Bonjour à tous et à toutes. On se retrouve déjà pour cette 6e vidéo sur le code de la Coupe de France de la robotique 2022. Aujourd'hui, nous verrons comment comprendre, utiliser le couple gyroscope et odométrie. Donc après avoir vu les aspects hardware et cette fois-ci quelques explications théoriques, euh, nous verrons la mise en œuvre concrète dans le code. Alors pour rappel de ce qu'on avait fait jusqu'ici. Au niveau de ce schéma. On avait vu bloc moteur ex nucléo et HM02A1. On a vu magnétique encodeur et TSA 9548 là, 48A, et cette fois-ci on va voir MPU plus odométrie, et du coup on aura besoin également de état dynamique robot quand on regarde l'arbre des dépendances. Donc le but de tous ces modules, c'est de tout ce qu'on va présenter ici, c'est d'assurer l'odométrie, c'est-à-dire qu'on sache où se trouve le robot à tout instant. Alors, on peut voir que on utilise, donc déjà parlons du gyroscope, qui est le module qu'on trouve à gauche. C'est un module qui fonctionne sur I2C, euh, et qui, grâce à certains calculs, nous permet de retrouver l'angle du robot. Donc c'est un périphérique qui fonctionne en I2C. Donc on voit qu'on a les pins SL et ISDA. Il faut également l'alimenter en 5 volts. Mais la petite nouveauté, c'est qu'on a un pin la petite nouveauté par rapport aux encodeurs magnétiques, par exemple, c'est que déjà on n'utilise pas le multiplexeur pour s'y adresser. Il est directement sur la ligne I2C reliée au microcontrôleur. Et on a un pin interruption ici, qui s'appelle int, qui va se mettre à l'état haut, qui va imposer un niveau logique haut ou bas sur un pin du microcontrôleur en fonction du fait, en fonction de si le module a terminé ses calculs ou pas. Quand le module a terminé ses calculs, on vient faire une requête pour avoir des données, et donc là on se rend bien compte que grâce à ce mécanisme, on obtient, si on fait à chaque fois la lecture sur l'interruption, les données données par le module euh, aussi vite que le module est capable de nous les fournir, étant donné qu'on les traite dès qu'il y a l'interruption. Voilà, voilà. Et autre chose à rajouter, c'est que ce module est assez sensible et qu'il va pas falloir trop l'ignorer. Donc quand je dis trop l'ignorer, c'est oublier de faire des requêtes de lecture sur ce module-là. Alors normalement on n'est pas censé le faire vu qu'on le fait sur interruption, mais en fait, euh, on fait pas, on fait pas directement dans le code qu'on utilise, on va pas directement interrompre tout le programme pour faire tous les traitements et lire les données. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va activer un flag, le passer à l'état true, faire du code non bloquant et rentrer dans la fonction qui traite les données du gyroscope quand ce flag est à true. Du coup, si jamais les boucles qui sont concurrentes à la lecture de ce gyroscope sont bloquantes, on va se retrouver dans une situation où on ne lira plus les données du gyroscope, et ça peut poser problème. Ça peut se poser problème pour des considérations propres au module, mais celle principale, c'est que les données du gyroscope, quand elles ne sont pas lues, elles sont stockées dans la mémoire du gyroscope, et que si on attend trop longtemps, comme ces données sont stockées sur une pile, et en fait on va avoir un débordement de pile qui va s'effectuer, ce qui corrompra toute la mémoire du module, et on se retrouvera avec des données complètement aberrantes. Enfin bon. Une autre chose à prendre en compte avec ce module, c'est que ce module à la base ne nous donne que la vitesse angulaire et l'accélération, et que c'est une surcouche de calcul qui nous permet de retrouver l'angle. Et que quand on vient de lancer ce module, généralement, il y a des petites déviations et il faut attendre un peu que le module se soit lancé avant d'être sûr que les données qu'on reçoit ne vont pas bouger et que les calculs ont effectivement bien convergé.
Voilà, et le dernier aspect, c'est que ce module va falloir il va falloir le calibrer. Donc on verra également comment le faire. Voilà à peu près pour ce module. Alors il y a beaucoup de choses à dire, c'est un petit peu compliqué, mais voilà. Euh, Alors ce module nous permet d'avoir que l'angle, mais en vérité ce qu'on veut nous c'est x, y et l'angle. Alors c'est pour ça, c'est à ce moment-là qu'on va également utiliser les informations des encodeurs magnétiques qu'on a traité dans la vidéo d'avant. Et utiliser certaines formules mathématiques pour retrouver, soit dans un cas retrouver la position du robot, soit calculer quelle consigne donner aux roues pour avoir un mouvement donné. Alors en fait on voit sur le schéma de droite et en référence à cette configuration du bâti et avec les définitions de longueur qui sont données ici, on voit comment, et en fait on a la matrice et son inverse, hein, comment à partir des rotations des 4 roues retrouver Vx, Vy et ωz, et pareil comment à partir euh, euh, des vitesses qu'on veut avoir, on retrouve les vitesses de rotation des moteurs associées. Alors nous, en vérité, ce qu'on fait, c'est qu'on n'utilise pas l'information ωz, on retrouve juste Vx et Vy, donc en fait, on n'a pas besoin de toutes les formules. Cependant, on peut quand même le laisser ici, on peut quand même laisser ωz et faire le calcul sur ωz. Si jamais on veut faire de la redondance d'informations, utiliser ωz qu'on est censé avoir à partir des valeurs des roues, et comparer ça avec la valeur que nous donne le gyroscope pour faire certaines opérations. C'est pas fait, mais ça pourrait être fait. Donc c'est pour ça que c'est quand même implémenté dans le code. Petit exemple de mouvement, hein, mais si je veux avancer tout droit, donc Vx non nul, Vy nul et ωz nul, bah pour ça il me suffit d'avoir toutes les roues qui tournent dans le même sens et vers l'avant, donc c'est assez logique, hein. Par contre, si je veux aller sur le côté, ben on voit que oméga 2 et oméga 3 auront un sens de rotation contraire à oméga 1 et oméga 4. Donc ça, ce sont des configurations de mouvement propres au roue mécanum. Donc voilà. Le but de ce jeu de fonctions, ça va être d'appeler en permanence une fonction sur le robot qui permet de mettre à jour la position du robot en fonction des données des capteurs, à la fois en fonction des données en θ et à la fois en fonction des calculs qu'on fait depuis les valeurs des encodeurs magnétiques. Alors, ce qui va se passer, c'est que à tout instant, on va avoir Vx, enfin si on fait ça correctement, à tout instant, à partir des valeurs oméga 1, oméga 2, oméga 3 et oméga 4 lues sur les encodeurs, on va essayer de retrouver Vx et Vy, on va trouver Vx et Vy. Sauf que Vx et Vy, ça c'est dans le référentiel propre du robot. Donc ce qu'il faudra faire, c'est projeter projeter cette vitesse dans le référentiel absolu du terrain, qui est fait comme ça. On a x vers l'avant, y sur le côté, position de l'angle 0, pi sur 2, moins pi sur 2, et que le robot, l'angle θ est défini positivement dans ce sens-là, si on avait par exemple le robot qui serait dans cette orientation-là. Donc on va devoir projeter les informations de vitesse en fonction des formules qu'on voit ici, et on les transforme donc on passe de l'information de vitesse à l'information de distance en considérant que comme on est en numérique, le Vx comme on est en numérique et que en fait on appelle la fonction de vérification avec le même intervalle de temps, pour avoir la distance, faudrait faire Vx dt, Vx fois dt l'intervalle de temps, et comme il est toujours le même, on considère que on considérera dans le code, mais ça demande vérification que
que Vx égale delta x étant la quantité de laquelle on avance en x dans le référentiel du robot, on considérera que Vx égale delta x. À une constante multiplicative près. Et en fait, c'est d'autres valeurs qui nous permettront un coefficient qu'on aura à régler, qui est celui de la distance de la roue, qu'on aura à régler pour être sûr qu'on avance bien de la bonne distance. Voilà, on va voir comment ça s'organise un petit peu dans le code. Alors pour ça, il va falloir que on importe tout ce qu'il faut. Donc on va importer odométrie, MPU qui est la librairie pour gérer le gyroscope. Et enfin, on va avoir état dynamique robot. Voilà, ça nous fait pas mal de choses à regarder. Voilà, je crois que... Ouais. J'ai mis MPU et odométrie au mauvais endroit. Il faut que je le mette dans lib. Voilà. J'ai pas fait une bonne manip, hein. On refait odométrie. Et MPU, CTRL-C, lib, on clique sur lib, CTRL-V. Voilà. Alors, on va commencer par le plus simple, on va commencer par l'état dynamique robot. Comprendre un peu ce qu'il y a. Tout n'est pas très utile, mais en gros, il faut se dire que l'état dynamique robot, c'est une structure avec x, y, θ qui traduit une position. On a aussi des informations de vitesse qui sont pas forcément utilisées et des informations sur le dernier pas de temps. Je sais même pas si elles sont utilisées. Ce qui est le plus important à se dire, c'est que en fait, c'est une classe qui nous permet de manipuler x, y et d'avoir l'angle et certaines fonctions pour interagir avec ces données. Voilà, c'est pas très intéressant, c'est quand même une structure qui stockerait les informations d'x, y et de θ, c'est une position et on a et le plus grand et l'ajout à ça, c'est qu'on a une fonction qui s'appelle delta angle tout, qui est réutilisée plus haut en fait dans d'autres classes, qui nous permet on lui donne un angle, un autre angle, cette fonction-là nous renvoie l'angle entre ces deux angles, et c'est un angle qui est compris entre moins pi et pi. Voilà, tout simplement. Pas grand-chose d'autre à dire, on verra les utilisations qu'on en fait, mais c'est principalement un moyen sécurisé d'accéder aux champs de données x, y et surtout θ qu'on recale à chaque fois entre moins pi et pi. Voilà. Alors, on va tout de suite aller dans... Alors, à savoir qu'on rentrera pas dans le cœur de ce que fait MPU, parce que c'est une librairie qui n'a pas été développée par nous et que on l'utilise comme des clients, hein. Il y a cependant un endroit où il faut faire attention, où il y a éventuellement quelque chose à changer si jamais vous avez des problèmes. Je vais vous montrer où c'est. Si je retrouve. Hop là. Tac. Voilà, je crois que c'était ici. Ici, on a une ligne qui nous permet de régler la vitesse de remplissage de la pile stockée
sur la mémoire du module. Et donc plus on augmente ce paramètre, plus ce remplissage sera lent. Et donc plus on aura de temps pour aller chercher les informations renvoyées par le gyroscope. Mais du coup, en échange, moins on aura de précision, étant donné qu'on fera des approximations de calcul, vu qu'on a les données des capteurs moins souvent. A l'inverse, si je le diminue, je le mets par exemple à 0x05 ici, juste ce champ-là, on aura doublé en vitesse, donc il faudra être beaucoup plus rapide, mais par contre on aura un petit peu plus de précision. Le tout, c'est d'avoir la précision dont on a besoin, pour que l'angle du robot soit la bonne et que ça soit réactif et qu'il n'y ait pas de problème au niveau de l'asservissement, sans que ça cause de problèmes d'instabilité, parce qu'il faut rentrer très souvent dans cette boucle, ou alors que la pile se remplit trop vite et qu'elle déborde, et qu'on se retrouve avec des données complètement aberrantes. Voilà, on verra un peu comment... voilà, si vous voyez qu'il n'y a rien qui marche, vous pouvez essayer de toucher à ce paramètre-là, mais on verra on en verra le contexte plus précisément après. Retournant donc dans odométrie. Alors, déjà dans odométrie, on inclut réglage.h, état dynamique robot, magnétique encodeur qu'on a vu avant, MPU 6050 qui est ce que je viens de vous montrer. Ici, là, il y a l'inclusion du multiplexeur, mais c'est pas forcément utile. Des données importantes, tic par tour, bah, on en a 4096, rayon roux 30 mm, L1 et L2 qui sont, alors, ce sont pas les mêmes pour Benny et Ismine, mais voilà, ce sont les informations à, si on revient hein, sur le graphique, ce sont les longueurs qu'on a juste ici, elles sont pas forcément hyper utiles dans l'utilisation qu'on en fait, mais voilà. En fonction du fait si on est dans le robot Benny ou dans le robot Ismine, on voit que c'est pas les mêmes longueurs. Un délai, on verra à quoi il correspond. C'est un délai, c'est un délai qui rentre dans l'appel du gyroscope, qui rentre en compte dans l'appel du gyroscope, voilà. Et ensuite euh, distance par tic de roue. Donc c'est simplement un calcul trigonométrique où on fait 2 fois pi fois r divisé par le nombre de tics. Voilà. Ça quantifie la distance dont on avance pour un tic de roue. Voilà, création de odométrie qui prend en argument la période de rafraîchissement de l'odométrie qu'on a mis à 20 millisecondes, alors de mémoire qu'on a mis à 20 millisecondes dans le code de 2022. Un pointeur vers les encodeurs magnétiques, pareil, je me souviens plus si c'est très utile. Et un argument ici vis-à-vis de l'utilisation du LIDAR, alors pareil, je me souviens plus exactement comment on l'utilise, on va voir ça dans le programme. Par défaut, vous voyez qu'il y a trop. Très bien. On a une fonction d'update de l'odométrie. Donc update, qu'est-ce que ça va faire? Bah, ça va, en fonction des informations des capteurs, mettre à jour la position x, y qui est stockée dans état dynamique robot qu'on a vu juste avant. Voilà. Qui prend en paramètre le fait est-ce qu'on utilise le gyroscope ou pas. Ça peut être utile si on veut pas utiliser le gyroscope et utiliser que les tics pour faire certains calculs ou regarder que les formules mathématiques marchent bien, mais voilà, on peut faire une update sans utiliser le MPU, c'est possible. Une fonction pour avoir... Alors, en fait, c'est là qu'on se rend compte que c'est des surcouches de état dynamique robot qui nous permet d'avoir x, y, x, y, θ et d'autres informations. Une fonction de debug qui permet d'afficher des choses à l'écran. Une fonction 7x, 7y, 7θ pour changer la position
du robot, la position logicielle du robot. Des fonctions qui permettent, donc dans ce cas-là, dans le cas de la première, en fonction de oméga 1, oméga 2, oméga 3, oméga 4 qu'on passe en adresse, de venir modifier Vx, Vy et oméga z selon les formules mathématiques. Pareil, robot ou encodeur, c'est l'autre sens. On lui donne Vx, Vy, oméga z et il nous renvoie les vitesses de rotation des différents moteurs associés. Une fonction pour changer le rayon de la roue, si jamais on en a besoin pour faire des réglages. Une fonction pour changer le paramètre de distance L1 et L2, enfin, pour être plus exact, la somme entre les deux, étant donné que c'est la somme entre les deux qui rentre dans les calculs mathématiques. Des guetteurs associés, un guetteur pour avoir le paramètre de rafraîchissement de l'odométrie, une fonction qui permet de faire comme cette fonction-là, mais cette fois-ci, Vx et Vy seront donnés dans le référentiel absolu et non pas dans le référentiel du robot. C'est ça, on les donne dans le référentiel du robot, Vx et Vy, ce qui nous permet d'avoir oméga 1, oméga 2, oméga 3 et oméga 4, de sorte à ce que le robot se déplace de Vx et de Vy dans le référentiel absolu et non pas dans le référentiel du robot. Si le robot est tourné de 45 degrés par exemple, je vais pas faire le calcul de ah ok je suis à 45 degrés donc je vais faire la projection pour savoir quel Vx et quel Vy ça correspond dans le référentiel du robot pour réutiliser les fonctions au-dessus. Non, on a directement cette fonction, on lui donne Vx, Vy dans le référentiel du terrain et on obtient oméga 1, oméga 2, oméga 3, oméga 4 pour faire ce déplacement. Enfin, donc on a le handler, qui est la fonction à appeler pour update le gyroscope. Pour obtenir les informations du gyroscope, c'est cette fonction-là qu'il faut appeler très souvent, en plus de odométrie. Une fonction qui nous permet de savoir si le MPU, donc le gyroscope, a été lancé. Une autre pour savoir si les mesures, donc surtout au début, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il faut attendre que le gyroscope soit lancé. C'est ça qu'on va venir regarder, entre autres. Enfin, c'est à la fois MPU launch et MPU stable, on verra. Et deux getters, un pour avoir explicitement le θ lié aux encodeurs magnétiques, et l'autre pour avoir le θ lié au gyroscope. Voilà, et une grande quantité de variables, d'attributs qui sont privés, les encodeurs magnétiques, quelque chose pour le lidar, la position du robot, ici la période d'actualisation minimum, et du coup si on veut pouvoir utiliser ça, il nous faut un enregistrement de la dernière lecture pour savoir ok quel est le temps, quel est le dernier temps de lecture, est-ce que c'est supérieur ou inférieur à l'update de temps minimal, pouf, on rentre dans la fonction d'update de l'odométrie ou pas. Le rayon des roues, L1 plus L2 on l'avait dit, tout ça c'est extrait de... jusqu'ici tout ça c'est extrait de librairies liées au MPU qu'on utilise directement dans la classe, et tout ça va nous permettre de retrouver l'angle du robot. Et ensuite plein de choses liées au gyroscope, donc la dernière update du gyroscope, cette valeur-là qui est la dernière valeur en angle brut du gyroscope, donc pas forcément dans le référentiel du robot. Et c'est pour ça qu'à chaque fois on va avoir un offset ici qui nous permet d'avoir la relation, qui nous permet de retrouver grâce à la donnée brute du gyroscope dans le référentiel du gyroscope. Offset-Euler nous permet ainsi de retrouver l'angle du robot dans le référentiel du robot grâce à l'angle dans le référentiel du gyroscope.
Voilà, tout un tas de booléens qui permettent de savoir à quelle étape du lancement du gyroscope on est. Euh, un compteur qui nous permet de savoir si on n'a pas eu trop d'erreurs sur la lecture du gyroscope. Et ces deux valeurs-là qui sont les valeurs d'angle de l'encodeur et du gyroscope. Ok, ça fait beaucoup d'informations. Ça fait beaucoup d'informations. On va voir dans un premier temps ce qui se passe dans le constructeur. Euh, or, alors, beaucoup de choses. Commençons par le commencement. Alors, on recopie les encodeurs. On copie le booléen de LIDAR, je me souviens plus à quoi il sert. On initialise Euler 0 à 0. Alors, il faut savoir que Euler, c'est un tableau qui comprend les angles, les différents angles du gyroscope, donc selon les différents axes, mais nous on utilise que la case 0 parce qu'on a besoin de l'angle que accordément à l'axe Z. Les autres angles, les autres angles d'orientation, les deux autres angles d'orientation, on n'en a pas forcément le besoin. Donc on initialise que le premier à 0. Voilà. Ensuite, on a 4 fois une lecture des différents encodeurs magnétiques. Alors, on n'aurait pas forcément besoin de... Enfin, c'est bien de les avoir lus une fois avant de commencer à faire rouler le robot pour être sûr que... euh, pour rappel, hein, à chaque fois on rentre dans get deltatic, on, on va venir mettre à jour les valeurs de la stick si jamais ça s'est bien passé. Et donc c'est important de l'avoir fait une fois au début, avant que le robot se lance, mais aussi pour savoir si l'I2C n'est pas bloquant et que c'est correctement lancé. Il vaut mieux le découvrir à la construction de l'odométrie que plus tard et pas savoir où est le problème. Voilà, encodeur 7-0 position, c'est l'utilisation des encodeurs magnétiques. Hein. On enregistre la dernière mise à jour de l'odométrie, donc donc c'est un timer qu'on set à micros. Voilà, on initialise rayon roue L1 plus L2, et ensuite là, tout ce qu'il y a jusqu'ici, c'est ce qui est utilisé dans le code d'exemple de la librairie pour le gyroscope. Il y a en gros un endroit des endroits qui peuvent potentiellement être changés, c'est ces endroits juste ici, où il y a des offsets de calibration à mettre, et ces offsets là on les trouve on les trouve en effectuant le programme de calibration. Le programme de calibration, il se trouve, c'est directement un des codes d'exemple de la librairie qu'on utilise. Et si jamais vous voulez le trouver, vous allez dans Platformio, librairie. On va chercher MPU 6050. Il faut prendre, je crois que c'est celui-là. C'est pas celui-là. Alors on refait. Ouais, je crois que c'est celui-là. Donc MPU 6050 par Electronic 4. Et il faut run le programme IMU0. Brancher tout correctement. Et ce programme affiche dans la console les différentes valeurs d'offset qu'il faut rentrer. Voilà, on en revient là où on en était.
Sinon, on a différents tests de connexion. Là, par exemple, vous voyez, il s'écrit dans la console que l'I2C, qu'on initialise le gyroscope en I2C, qu'on teste la connexion, qu'on fait tout un tas de choses. Je sais pas exactement ce qui se passe, mais je sais que ça marche. Un endroit important aussi, c'est le fait que, je vous ai parlé du fait qu'on utilisait une interruption, c'est que déjà il va falloir sélectionner le pin sur lequel on branche l'interruption. Donc ici en l'occurrence c'est D6 qu'on met dans cette fonction-là qui permet d'avoir la correspondance entre le pin et le pin d'interruption attaché, associé. Donc on dit D6, on spécifie la fonction, donc on met pas de parenthèse, on écrit le nom de la fonction qui sera appelée quand l'interruption sera déclenchée, et ensuite le fait que ça soit une interruption sur front montant. Voilà, voilà. Et tout un tas de prints dans la liaison sériale en fonction de différents tests qui sont effectués. Un autre timer pour le dernier update du gyroscope. La Stoller, qui est la dernière valeur brute du capteur LU, donc on initialise à 0. Le MPU, est-ce qu'il est stable et est-ce que ces données ne sont pas complètement aberrantes là par défaut, mais ça a trou. Le compteur pour vérifier que tout se passe bien dans le gyroscope et qu'on n'a pas eu d'erreur, on le met à 0. Il n'y a pas eu encore de calibration du gyroscope, donc la phase de calibration de lancement, donc on met ça à false. Offset Euler pareil à 0. Et je crois qu'on refait appel à last update état en le mettant à micros. Bon voilà, ça c'est fait plusieurs fois. C'est un peu redondant, c'est pas forcément très grave. Voilà. Alors c'est un peu compliqué, hein, mais ce qu'on va faire, c'est que on va supposer que dans un premier temps, que la donnée renvoyée par le gyroscope est toujours disponible et toujours mise à jour. On va rentrer dans la fonction d'update de l'odométrie sans s'occuper pour l'instant de la boucle liée au gyroscope. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le code qu'on doit mettre en place, on doit appeler l'handler du gyroscope le plus souvent possible et l'update de l'odométrie le plus souvent possible également. Alors, la première chose à voir quand on essaie d'appeler cette fonction, non, on a dit qu'on était ici, donc l'update de l'odométrie. C'est que déjà, tout ce qui se passe à l'intérieur de l'update de l'odométrie ne s'effectue que si on a un certain délai qui s'est écoulé. C'est là qu'on le voit. On utilise date, là, qui est prélevé ici. On regarde si date moins last update état est supérieur à min update période qui est initialisé dans le constructeur. Si c'est vrai, on rentre. Si c'est faux, on ne change pas on ne fait rien. Pour rappel, ce qu'on veut faire dans l'update de l'odométrie, c'est mettre à jour les informations de position, mais cette mise à jour est cadencée à une certaine période et on s'amuse pas à le faire. On s'amuse pas à le faire de manière continue dès qu'il y a le moindre changement sur les capteurs. On le fait toutes les 20 millisecondes. Voilà, on enregistre cette nouvelle date et on fait tout un tas de calculs. Alors déjà, on récupère x, y, θ depuis la classe état. On initialise tout ça à 0. On récupère ici, grâce à la classe encodeur, les différents ticks d'encodeur qui se sont écoulés depuis le dernier appel. On obtient les différentes rotations de roue associées à ces ticks. Là, vous verrez qu'il y a marqué oméga, on suppose que c'est voilà, que c'est des rotations, que c'est des vitesses angulaires.
On fait à chaque fois delta tic fois 2pi fois divisé par 4096. Alors, voilà. On initialise Vx dt, Vy dt, oméga z dt à 0. Et là, on utilise encodeur tout robot pour mettre à jour Vx dt, Vy dt, oméga z dt en fonction de ces quatre valeurs de vitesse angulaire qu'on a récupérées depuis les encodeurs magnétiques. Voilà. Ici, deux manières d'avoir l'angle. Soit on utilise θ enco, donc en disant que θ enco c'est θ, le dernier θ, plus oméga z dt. Soit on utilise directement θ MPU, où on demande l'angle entre ce qui est stocké à l'intérieur de Euler0, qui est la donnée brute du capteur, et offset Euler. Voilà. Là, on a plusieurs cas. Si le gyroscope est qu'on l'utilise et qu'il n'y a pas de problème dessus, en gros, on met à jour x et y avec cette formule trigonométrique en disant que θ, bah, c'est θ MPU. Sinon, on utilise θ enco. Alors là, vous voyez que c'est θ qu'on utilise ici, pas θ MPU. Ouais, voilà, le paramètre use lidar, c'est bien ce qui me semblait, ça sert à rien. C'est que ici, c'est une mise à jour de la position du robot en utilisant la fonction vers position de l'état dynamique robot. On met nx, ny, nθ. Et donc nθ, il est bien mis à jour, il est bien représentatif de θ MPU ou de θ enco en fonction de l'état du gyroscope si on rentre dans cette boucle if ou dans celle-là, ou dans le else ici. Voilà, des prints dans la liaison série qui peuvent servir à faire du debug. Et sinon, on met à jour la position du robot une fois qu'on l'a calculé. Et on n'oublie pas de dire que la dernière update de l'état, c'est la date qui est calculée une fois qu'on est rentré au début de la fonction ici. Voilà. Ce qui fait que quand la prochaine fois qu'on fait appel à cette boucle, et on attend bien qu'il se soit écoulé 20 millisecondes avant de rentrer effectivement à l'intérieur. Voilà. C'est pas le plus compliqué, mais voilà. Alors, on va regarder les autres fonctions avant de revenir à l'handler du gyroscope qui est un petit peu compliqué. On va avoir un get θ radian qui nous renvoie θ MPU ou θ enco en fonction du fait si on utilise le MPU et s'il n'y a pas de problème sur les données du MPU, du gyroscope. Des getters pour avoir x, y, v, θ. Pareil, on a delta angle tout qui est simplement un appel à la fonction angle tout de état. Voilà, debug de l'odométrie qui permet d'appeler le debug des encodeurs en fait. 7x, 7y pour mettre à jour x ou y de l'odométrie. 7θ, pareil, sauf que cette fois-ci c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il faut bien, dans le cas où on utilise le MPI, il faut bien faire attention à comment on fait pour changer l'angle. Pour changer l'angle, en fait, c'est pas la donnée brute dans Euler0 qu'on modifie, étant donné que la donnée dans Euler0, elle est mise à jour par la librairie. Ce qu'on change, c'est l'offset depuis lequel on considère Euler0. Voilà, et enfin les fonctions compute encoders to robot to encoders, qui sont simplement les représentations de la matrice. Voilà. Des setters, des getters. Voilà, rien de compliqué. Cette fois-ci, encodeur quand on suppose qu'on met la vitesse x et y qu'on veut avoir dans le référentiel absolu. Donc là, vous voyez que en fait, on transforme, on utilise VX apps qui est en fait
la vitesse à laquelle correspond dans le référentiel du robot la vitesse du référentiel absolu qu'on souhaite avoir avec la transformée trigonométrique et l'appel de robot to encodeur. Voilà. Alors, on en revient donc au handler, qu'il va falloir appeler le plus souvent, et qui est en fait une mise à jour des données du gyroscope. Et qu'on décorrèle de l'appel de l'odométrie, parce que si on devait attendre 20 millisecondes à chaque fois, et ben en fait on aurait des problèmes. Le gyroscope, il a un besoin d'appel plus grand que, l'update de l'odométrie. Et donc c'est pour ça que le handler est dans une fonction séparée de l'update de l'odométrie qui est déjà censé mettre à jour toutes les données. Donc ce qu'on va faire, c'est que on ne rentre dans cette fonction que si on est sûr de ne pas empiéter sur l'update de l'odométrie. Ce qu'on voudrait pas, c'est que le temps que on effectue tout ce qu'il y a à faire dans handler, on fasse dépasser le temps et que on n'appelle pas l'odométrie toutes les 20 millisecondes, mais que du coup, si je rentre dans cette fonction à 19 999 millisecondes, qu'on reste bloqué le temps d'effectuer tous les calculs qu'on ressorte, qu'on soit à 21 millisecondes, et que l'appel de l'odométrie ne soit plus exactement toutes les 20 millisecondes. Bah, c'est ce à quoi, c'est ce que permet cette première boucle if. On ne rentre à l'intérieur que si on n'est pas trop proche de la frame de temps qui nous permet d'effectuer tout ce qu'il y a à l'intérieur de cette fonction l'heure sans empiéter sur le gyroscope. Ça se traduit par ces égalités. Donc micros moins last update état inférieur à min update période moins le temps qu'il faut pour faire effectuer. Si on est effectivement dans cette plage de données, ça veut dire que le temps que tout ça se fasse, bah on sera à min update période moins quelque chose. Donc on ne sera pas encore arrivé aux 20 millisecondes d'écoulé. Donc ça veut dire que si on a cette condition qui est vérifiée, on peut rentrer à l'intérieur. Et on a une autre condition. C'est que ça va être pareil dans l'autre sens. Si jamais on a, pour une raison ou une autre, hein, on n'a pas cette condition qui est validée, mais qu'en même temps on a complètement loupé l'update de l'odométrie en étant supérieur comme ça d'une certaine valeur, bah on va pas arrêter de s'autoriser à rentrer dans la boucle, donc on a cette sécurité qui est ajoutée de ce côté-là. Voilà. Et enfin, tout ce qui se fait à l'intérieur de tout ça, ce n'est effectué que si ce flag est à true. Alors c'est là où on va avoir un petit mot sur les interruptions. Dans réglage.h, on a de défini cette fonction-là, qui est passée en paramètre, vous vous souvenez hein, de la fonction attache interrupt dans le constructeur du robot, cette fonction-là qui est appelée quand il y a un front montant sur D6, qui permet simplement de mettre ce flag à true. Et donc, pour peu que ce flag soit true parce qu'il y a une interruption, on va rentrer dans la boucle de l'odométrie, et il y a un moment où on mettra à de nouveau ce flag à false. On mettra de nouveau ce flag à false.
si je retrouve où est-ce que fait, voilà, MPU interrupt à false. Ça, on rentre dans cette boucle que s'il y a eu au moins une interruption, et on remet le flag à false, voilà. Comme ça, on ne rentre dans cette boucle-là que quand il y a de nouvelles données qui nous sont parvenues du gyroscope. Alors, last update MPU, ben on le met à jour. Je sais pas à quel point c'est utilisé last update MPU dans la suite. Je crois que c'est pas utilisé finalement, mais c'est pas très grave. Ça, faites pas trop attention, c'est une fonction de vérification. Pareil pour ça. On a ensuite, alors tout ce qui se passe ici, hein, c'est dans la librairie, donc je sais pas exactement comment ça fonctionne. Moi, je sais que il y a deux cas, soit il y a eu un problème avec la pile FIFO, et donc on nous dit que la pile stockée sur la mémoire du programme est reset, soit il n'y a pas de problème, on a bien les données du gyroscope, et on appelle ces deux fonctions-là qui nous permettent de mettre à jour le tableau Euler dans lequel on a nos angles de stocker. Ce qui se passe à l'intérieur, entre guillemets, c'est pas trop mon problème, je l'ai pris du code d'exemple. Hein. Ce qu'il faut se dire, c'est que si jamais il y a ça trop de fois qui est pris dans la liaison série, c'est qu'il y a a priori un problème de délai d'appel du gyroscope. Donc soit il va falloir le ralentir, soit il va falloir être sûr de ne pas avoir de code bloquant. Mais voilà. Sinon, je sais pas exactement ce qui se passe à l'intérieur. Moi, j'ai pris ça du code d'exemple. Alors, à partir de ici, c'est du code que moi j'ai écrit. Alors, la première chose à faire, c'est que on lit la différence d'angle, et si c'est supérieur à pi sur 4, c'est que a priori, comme il s'est écoulé qu'au maximum quelques millisecondes, si la différence est de pi sur 4, c'est que le robot va vraiment très vite et c'est pas vraiment possible. Si c'est supérieur à pi sur 4 et que ce flag est à true, on met que le MPU n'est plus stable, donc qu'il y a un problème, on le met à false, ce qui fait qu'on n'utilisera plus cette donnée dans le cadre de l'update de l'odométrie. Et on a on a aussi ça qui est imprimé dans les liaisons série. Voilà. Donc ça, c'est que dans le cas où le gyroscope est effectivement lancé, parce que par défaut, là, ce paramètre-là, il est à false. Et ça, c'est vrai au début du programme, mais une fois que c'est lancé, il se met à true et le programme s'effectue normalement. Ce petit paramètre, il permet de donner le temps au gyroscope de se lancer suite au problème qu'on avait évoqué de stabilité. Il faut lui laisser un certain temps avant que les données renvoyées par le gyroscope soient tout à fait stables. Et c'est ce que permet de vérifier ce paramètre-là, MPU launch, ok, MPU stable, ça permet de vérifier que le gyroscope fait pas complètement n'importe quoi et qu'il n'est pas corrompu et inutilisable. En fait, comment on décide au début du programme si le gyroscope a convergé et qu'on peut l'utiliser, c'est que pendant 5 coups de MPU count, on a cette condition-là qui est vérifiée, c'est-à-dire que la mesure entre deux angles successifs, et on suppose que à ce moment-là dans le code, le robot n'est pas en train d'avancer, il est fixe, bah, que la différence en radian entre ces deux angles-là est inférieure à ça, et dans ce cas-là, on met MPU launch OK à true, et on définit l'offset par rapport à la dernière valeur mise à jour de Euler. Voilà, sinon on remet ce compteur à 0. Et dans tous les cas, on met last Euler, qui est la dernière valeur de Euler, qui permet de vérifier ces différentes conditions ici et ici. On met last Euler à Euler. Et voilà. Alors ça fait pas mal de choses, mais on va voir comment concrètement est-ce que on utilise ça dans le code. Alors, on va dans le main,
on a de nouvelles choses à renseigner, en particulier odometry.h. On va créer une instance de la classe odométrie. Pour rappel, celle-ci prend en paramètre un encodeur. Un encodeur et une période de rafraîchissement qui est normalement en microsecondes. Donc si je veux avoir 20 millisecondes, il va falloir que je mette 20 000. Et le paramètre ici qui sert en fait à rien dans cette version du code, on n'y touchera pas. Ok. Donc 20 000 pour 20 millisecondes. Encodeur qu'on passe en paramètre. Et voilà. On crée simplement une instance comme ça. Voilà, voilà. On va laisser tout ce code là se lancer ici et on va venir se placer après les 1 seconde où le robot a avancé. On va faire while odo flèche get tac 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 ah non c'est pas ça. Alors là je veux lancer le gyroscope. Alors bah je vais m'inspirer du code que j'avais déjà fait parce que je me souviens plus exactement ce qu'il faut faire à cet endroit là. Alors tac tac tac. Voilà. Donc dans un premier temps, on a cette fameuse période pendant laquelle le gyroscope n'est pas stabilisé. Et donc on va appeler le handler en continu tant que MPU launched est pas true. Et en fait, pour rappel, hein, on va rentrer dans le handler que si le... On va rentrer dans le handler que s'il y a eu l'interruption. Donc là, ici, il faudra faire attention à... Enfin, on va rentrer à un certain niveau du handler que s'il y a eu l'interruption. Donc il faudra faire attention à ce que toutes les initialisations avant se soient bien passées. Et il faudra regarder notamment la liaison série parce qu'il y a des informations qui sont prises dedans quand on appelle le constructeur de odométrie. Voilà. Une fois qu'ici ça a bien marché, bah, ça veut dire que on peut utiliser l'odométrie. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire on va simplement mettre le robot en roue libre. Donc avec hard is comme ça. Et on va faire une boucle infinie où on va appeler de manière concurrente odo handler qui permet de mettre à jour le gyroscope. Et on va faire if odo flèche update égale à true. On va print la position. Alors,
quelque chose que j'ai pas spécifié, c'est que update est un retour de fonction qui est un booléen, qui est true ou false. True, si on a mis à jour si on a mis à jour les informations parce qu'il s'est écoulé 20 millisecondes, dans ce cas-là on renvoie true. Et dans le cas où il se passe rien, on renvoie simplement false. Donc là, ce qui me permet de faire ça, c'est comme je vais faire des prints ici, c'est de print les nouvelles positions du robot que quand elles ont changé. Sinon, je vais faire des prints en continu, ce qui va d'une part nuire à un montant d'appel des fonctions auto-handler et auto-update, mais aussi me mettre plein d'informations inutiles sur le terminal. Donc c'est comme ça que je procède pour pour afficher la position. Donc là, je vais simplement faire serial.print. Alors je vais le faire que pour X, hein, par exemple, mais vous pouvez utiliser les autres getters pour avoir tout ça. Odo slash get X. Voilà, tout simplement. Alors petite précision, il va peut-être y avoir des choses, des serial.print qui vont nuire à la lisibilité de ce qu'il y a ici. Notamment dans le update, on voit qu'il y a des endroits où il y a des prints ici qui sont faits. Alors c'est pas les mêmes prints que ceux que je mets dans le main, parce que dans le main, vous voyez que je fais directement appel à serial.print, mais là j'ai une macro qui me permet d'utiliser serial.print. Alors pour être sûr que tous les serial.print qui sont sous cette forme-là, où il n'y a pas marqué serial.print mais savePrint serial, vous faites CTRL-clic ici sur Visual Studio Code pour vous rendre à l'endroit où c'est défini. Vous voyez que la macro elle est définie que si on a ça qui est défini. Donc on va le mettre entre commentaires et ce qui va se passer c'est que les prints seront désactivés. Voilà, si vous voulez les réactiver, tous les prints qui utilisent cette fonction-là, vous faites comme ça. C'est l'intérêt de passer par ce formalisme-là, c'est de faire des serial.print qu'on peut tout activer ou inhiber en même temps quand on veut faire certaines choses. Voilà. Donc là, c'est le moment de tester qu'il n'y a pas de problème dans les calculs, qu'il n'y a pas de signes moins mal placés, ou des moteurs mal montés, ou des mauvais branchements dans le code. C'est en faisant rouler le robot, en regardant les positions X, Y, θ qui sont renvoyées par l'odométrie, et de vérifier que tout est cohérent selon le repère qui est défini juste ici, X vers l'avant, Y vers la droite, θ qui évolue dans le sens trigonométrique avec le 0 aligné sur l'axe X. Voilà. Alors c'était pas une vidéo très facile. Si jamais vous avez des questions, vous me les faites parvenir. Et je me ferai un plaisir d'y répondre le plus précisément possible. Voilà, j'ai conscience que là c'est pas forcément le morceau de code le plus facile et ça va pas forcément aller en s'arrangeant avec la vidéo d'après, mais si vous vous accrochez, vous allez pouvoir faire plein de trucs super. Voilà. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo qui nous permettra de parler du contrôleur PID et de enfin boucler cet organigramme qu'on a vu juste ici, hein, et d'avoir toutes les fonctions de déplacement. Très bien, à la prochaine!